Yes, la famille, nouvelle vidéo DJ Tips. Aujourd'hui, je t'explique comment faire pour ne pas foirer ton set comme Grimes à Coachella. Et oui, c'est pas très difficile en fait, mais viens, je vais t'expliquer pourquoi. Let's go! Pow! Yes, à la famille, nouvelle vidéo DJ Tips. Comment ça va la famille? J'espère que tu es bien installé. J'espère que toi aussi t'es remonté parce qu'à la base, cette vidéo n'aurait jamais dû voir le jour. Mais malheureusement, au vu des circonstances, je suis obligé d'intervenir. Oui, la famille. Tu as forcément vu passer les vidéos de Grimes à Coachella, week-end 1, week-end 2, tu choisis. Bref, catastrophique. Personne ne savait qui c'était avant Coachella. Et maintenant, elle va être cancel. Enfin, je pense qu'elle va être cancel. Enfin, j'espère qu'elle va être cancel. Ou au moins, il va falloir qu'elle travaille parce que c'est pas possible de manquer de respect autant à l'art du DJing comme ça. Toutes les sorties qu'elle a faites sont catastrophiques. La vidéo est longue. C'est chaud, on peut pas envoyer des gens comme ça sur les stages, des gros stages de festivals hyper importants. Coachella, vous savez pas ce que c'est? Coachella, c'est l'équivalent de Tomorrowland fois je ne sais pas combien pour le monde de la musique. C'est là où tout le monde se présente. Les Beyoncé, les Usher, les Diplo, DJ Snake, Madonna, bref, toutes les pointures de la musique, ils vont faire Coachella. C'est ta meilleure carte de visite que tu peux avoir et elle l'a grillée comme jamais. Enfin, pas vraiment, parce que week-end 1, c'est foiré, week-end 2, elle y était encore et elle s'est foirée. C'est pour ça que je fais la vidéo, parce que 2 fois d'affilée, là, ça fait vraiment trop. Il faut absolument qu'on en parle. Bref, ici, dans cette vidéo, on avait 2 choix. Soit faire le haters et la détruire complètement, mais on ne sait pas qui c'est et en vrai, c'est pas productif. Soit la deuxième chose, prendre sa vidéo et être constructif dessus, c'est-à-dire expliquer ce qu'il ne faut pas faire et surtout améliorer, faire en sorte que ça ne vous arrive jamais. Et bref, je préfère le deuxième choix, c'est-à-dire faire une vidéo constructive. On va se servir de toutes les erreurs qu'elle a fait pour jamais que ça vous arrive. Et malheureusement, ça vous arrivera quand même parce que même moi encore ça arrive. Mais surtout, c'est qu'est-ce qu'il faut faire quand tu arrives dans ce genre de situation. Parce que des problèmes techniques, ça arrive vraiment à tout le monde. Mais par contre, savoir gérer ces problèmes, ça c'est complètement différent et c'est pas donné à tous les DJ. Il faut un petit peu d'expérience pour ça. Et là, on a bien vu que l'artiste Grimes, en termes d'expérience, elle était au niveau 0. Bon, en tout cas, cette vidéo, c'est un DJ Tips. Donc, qui dit DJ Tips dit utilité pour la communauté. Pour éviter d'avoir des problèmes et lorsqu'il y a des problèmes, de savoir comment réagir. Et oui, la famille, c'est surtout ça. Il faut être prêt à toutes les situations, même quand tu es dans un des plus gros festivals du monde. Et c'est là qu'on reconnaît quand tu es un vrai DJ et surtout professionnel. Yes, la famille, si tu me connais pas, moi, c'est Hurricanix. J'aide les DJ à progresser depuis très longtemps. Donc, surtout, n'hésite pas à t'abonner si tu veux plus d'infos sur le DJing, sur la MAO et surtout, activer la cloche de notification. Oui, la famille, c'est très important. Ça permet de pousser la chaîne. Et merci à tout le monde pour les 40 000 abonnés, ça fait grave plaisir. Ça, on est ensemble de ouf. Merci la MIF. Allez la famille, c'est parti. On va voir 5 solutions pour éviter le fiasco comme Grimes et d'autres aussi. Mais Grimes là, c'est chaud, il faut intervenir. Donc, je vous explique tout ça maintenant. Pow! Première chose à faire la famille, maîtriser son logiciel. Oui, maîtriser son matos, c'est la base la famille. Lorsque vous voulez faire du DJing, il faut connaître son matos et encore plus lorsque vous utilisez un ordinateur, que ce soit Recordbox ou Serato, il faut connaître son logiciel. Au moins les bases, le minimum. Il y a tellement de tutos gratuits aujourd'hui, c'est interdit d'être perdu. Que ce soit sur ma chaîne en tant qu'utilisateur de Serato ou sur Recordbox, il y a tellement de gens qui donnent des leçons sur Recordbox que c'est impossible de se foirer là-dessus. En tout cas, tu n'as pas le droit de te plaindre du logiciel comme elle a fait. Ça, c'est complètement interdit. C'est de ta responsabilité de savoir utiliser ton logiciel. Et je vous jure, les problèmes de matos ou de logiciel, ça arrive à tout le monde à n'importe quel moment. Petite anecdote, l'autre fois, je mixais pleine soirée, ma platine de droite commence à bégayer. C'est-à-dire qu'elle s'allume, elle s'éteint, elle s'allume, elle s'éteint. Jusqu'au moment où elle ne s'allume plus du tout. C'est-à-dire que déjà, quand elle s'allumait, elle s'éteignait. Je gérais déjà le problème. Je disais, bon, c'est pas grave, je peux enchaîner. Mais là, jusqu'au moment où elle ne s'est plus jamais rallumée, et ça, c'était le début de mon set, j'ai dû appeler les techniciens. Les techniciens sont venus. On a changé la platine en plein milieu du set. La musique ne s'est pas arrêtée. Les gens n'y ont vu que du feu, ils n'en avaient rien à faire. Moi, je savais, moi, j'ai su être professionnel. J'ai envoyé un son qui était un peu plus long que les autres. J'ai déplacé mes câbles, etc. On a fait le switch tranquillement, mais sûrement. J'ai pas eu peur une seule fois. Même s'il n'y avait pas de platine de rechange, j'aurais fait toute la nuit avec une seule platine parce que je sais le faire. Je sais comment on fait. Moi, j'aime pas, mais je suis là pour un job. Donc, quoi qu'il se passe, je vais réussir à faire le job. Même s'il faut mixer avec mon téléphone, je mixerai avec mon téléphone et on va s'en sortir et on va passer une vraie soirée. Vous inquiétez pas. Dans son problème à elle, elle a eu un problème de mathématiques, comme elle dit. I'm trying to do the math, but they're kind of unmixable if we can't
Parce que justement, elle n'a pas fait ce devoir sur Recordbox. Pourquoi? Parce qu'elle a mixé à un certain BPM et de l'autre côté, il affichait le double. Et malheureusement, ce genre de DJ, ils savent mixer que en sync. Donc le sync, il n'a pas marché du tout. Il a fait accélérer le track comme jamais. C'était un fiasco. Et elle n'a pas su le mixer. C'est-à-dire qu'elle n'a pas su enlever le sync et elle n'a pas su mixer avec les oreilles. Et c'est ça le plus dur. Et c'est pour ça qu'elle le dit au micro, j'ai pas fait mes maths. Parce que effectivement, si tu connais un peu le DJing, le BPM, si tu fais un peu de musique, tu as compris que 75, le double, c'était 150. Quelle que soit la valeur, tu fais le double. Et après, tu peux caler ça tranquillement, mais sûrement. Pourquoi? Parce que tu as préparé tes tracks minutieusement pour le set de ta vie de Coachella. Oui, la famille, tu as 1 heure de set, ça te fait pas beaucoup de son. Tu check et tu recheck tout ce qu'il faut. Tu mets des points Q. Bref, tu fais un set incroyable, millimétré si tu veux vraiment mixer. Et tu aurais vu que ton BPM a été doublé. Et juste pour ça, tu as une option dans Recordbox pour le diviser par 2 ou tu peux l'écrire manuellement. Bref, c'est très très simple. Ce genre de problème, ça se règle très simplement. Ça, c'était le premier problème. Deuxième problème, c'est le sync. Elle ne fait confiance à la technologie et elle est perdue parce qu'elle n'arrive pas à voir visuellement ce qui se passe ou ce qui se passe, c'est trop compliqué, ça va trop vite. I cannot tell what the CDJ is reading, so I'm going to guess the BPM of the song and I'm going to use my ear and try to make it work. Et elle le dit elle-même aussi, il y a trop de boutons, il y a des chiffres partout, etc. Elle a dû appuyer sur loop ou beat jump. Oh wait, fuck. Hang on, also starting cues, one sec. One sec. Il y a trop d'infos qui arrivent et elle panique, elle ne sait plus quoi faire. Alors que si tu aurais mis ton casque et tes oreilles ou juste des repères de hot-cue, ça aurait été très très simple. Malheureusement, le travail en amont de logiciel n'a pas été fait. Et en plus de ça, elle va blâmer quelqu'un d'autre qui a soi-disant mal fait son travail. Bref, la famille, jamais on fait ça, on prend ses responsabilités, on est tout seul devant pour faire danser des milliers de personnes, ou même 100 personnes, 50 personnes, c'est à nous, c'est notre responsabilité de faire en sorte que ça se passe bien, de faire danser tout le monde et de rendre heureux tout le monde. Oui, la famille, on ne se dédouane pas, ça c'est hyper important. Deuxième chose, la playlist, la famille. Très important de bien gérer sa sélection soigneusement, la famille. Il n'y a pas le droit à l'erreur quand tu es en stage comme ça. Et même pour les plus débutants, toutes les soirées que vous allez faire, la playlist, elle est hyper importante. Après, l'ordre que vous allez mettre, etc., etc., ça, c'est vous qui voyez, bien entendu, en fonction du peuple, en fonction de la soirée. Mais la préparation de playlist, elle est hyper importante. Ne croyez pas les DJ qui vous expliquent, moi, je prépare rien du tout, j'arrive, je mixe, je fais au feeling, etc. Non, non, non. Ça, c'est des mythos, c'est des gens qui jouent avec les mêmes sons depuis plus de 10 ans. Préparez vos playlists comme il se doit. Vérifiez les BPM, les clés s'il faut, le beat grid, que ça démarre bien au début. Parce qu'en fait, un sync avec un mauvais beat grid, ça devient archi compliqué. C'est un cauchemar, la famille. Le sync, c'est mathématique. C'est vraiment pour ça que je ne conseille pas de commencer avec le sync dès le début. Il faut vraiment faire ses classes avec ses oreilles. Et une fois que la playlist elle est faite, révisez votre set. Si vous n'êtes pas sûr, révisez votre set parce que je vous assure qu'en stage, au moment où vous allez jouer, il va se passer tellement de choses différentes entre la personne qui va venir te parler, tu vas peut-être louper une transition. Bref, il va se passer plein de choses. Il faut être prêt à rebondir dans chacune des situations. Plus tu connais ton set, plus tu es en confiance, plus tu peux commencer à observer la piste, sourire, parler avec les gens, etc. Parce que tu sais ce que tu as à faire. Si tu es stressé, c'est mort. Si tu viens de faire ton set à la dernière minute, ça va être très compliqué pour toi. Ça, il n'y a que les grands qui savent le faire, préparer leur set 10 minutes avant de monter sur scène. Ça demande un petit peu d'expérience. Et encore une fois, la famille, lorsque votre set est prêt et qu'il y a un gars qui vous dit tiens, joue-moi ce son, etc. en plus, etc. La majorité du temps, refusez ou écoutez le morceau en amont. Pourquoi? Parce que des fois, il va vous envoyer un fichier dégueulasse. Des fois, ça va pas être le bon format. Ça va faire bugger votre clé, ça va faire bugger la platine et vous pouvez vous en vouloir qu'à vous-même parce que vous avez essayé de faire plaisir à quelqu'un et en fait, ça vous dessert. Donc, faites très attention lorsque quelqu'un vous demande de jouer un son qui vous passe une clé USB. Ça peut vraiment fuck up votre set. Et surtout, classique, la question du jour, quelle est ta plus grande galère en tant que DJ, que tu sois débutant ou professionnel? Raconte-moi la plus grande galère en tant que DJ. Moi, je vais t'en raconter quelques-unes dans la vidéo, mais surtout toi, écris-moi dans les commentaires, c'était quoi ta plus grande galère, où tu as eu peur de pas réussir, où il s'est passé un truc de fou, coupure d'électricité. Bref, raconte-moi ça directement dans les commentaires, je suis archi curieux. Yes, I. Solution suivante, comment faire pour ne pas arriver dans ces situations? Eh bien, tout simplement en ayant des backups, la famille. Je vous l'ai toujours dit, il faut la backup de la backup de la backup. Toujours avoir une backup. C'est-à-dire que là, tu avais une seule carte SD, comme tu le dis. Quelqu'un t'a préparé une carte SD et après, c'est fini. Comment tu fais si elle bug? Il te faut 2 cartes SD ou 2 clés USB minimum. Un avec le nouveau son, celui-là qui est analysé, là, qui va tout fuck top. Et un avec ta playlist originale. Et tout ça linké en synchro. Comme ça, tu n'auras pas de problème. La backup, la famille. Minimum les DJ USB
USB, c'est 2 clés USB et si possible une carte SD. Et pour les DJ qui mixent sur Serato par exemple comme moi avec un ordinateur, c'est une clé USB obligatoire. C'est obligé la famille. En tant que DJ professionnel ou en tant que DJ qui est appelé pour animer une soirée devant des gens, tu vas pas commencer à expliquer que tu peux pas mixer. Ça c'est impossible, c'est inentendable. Donc la backup quel qu'il soit, c'est obligatoire. C'est comme la roue de secours dans la voiture. En tout cas, il faut toujours quelque chose de secours. Et malheureusement pour Grimes, elle était dans un stage, il y avait beaucoup de gens en technique derrière. Et malheureusement, personne n'est venu à son secours. Et ça, c'est quand même assez dommage. Les gens, ils l'ont laissé galérer et même pas, ils sont venus demander s'il avait besoin d'un coup de main ou quoi que ce soit. Ils l'ont laissé s'afficher pendant tout son set comme ça. Et ça, c'est vraiment dommage. D'ailleurs, la famille, petite anecdote, sachez que vendredi dernier, c'est pas très loin, il m'est arrivé une galère incroyable. J'étais invité pour mixer à une soirée privée. Bref, j'avais vu tous les détails, tout ce qu'il fallait, etc. La seule chose que j'avais pas demandé, c'était le matos. Parce que moi, je me suis dit, je vais mixer dans un gros restaurant de luxe. Forcément, ils ont le matos. Forcément, ils m'ont pas demandé d'amener le matos. Et là, 2 heures avant, je me suis dit, je devrais envoyer un message quand même, mais dans mon ego, dans mon professionnalisme, je me suis dit, putain, je ne l'ai pas demandé avant, je ne vais pas le demander maintenant, ça ne le fait pas. Donc, je me suis dit, tranquille, je vais y aller et on verra bien ce qu'il y a là-bas. Normalement, c'est un gros restaurant, ils sont équipés. Même en prenant la voiture sur le chemin, je me suis dit, j'aurais dû peut-être ramener mon contrôleur au cas où, on ne sait jamais. Et je me suis dit, non, tant pis, j'y vais quand même. Qu'est-ce qu'il y avait quand je suis arrivé? 2 CDJ 3000 et une table inconnue au bataillon La Famille. Et là, j'ai bégayé, j'ai dit, putain, je le savais, impossible de couper la musique, obligé d'appeler le manager, etc. Bref, des histoires. Mais malheureusement, j'étais booké pour une private, il fallait que je fasse le job. Bref, on parle, et là, il me dit, c'est bon, on a trouvé une table, il m'emmène une deuxième table. Et là, sur quoi je tombe? Une DGM 750 MK2 La Famille. Impossible de brancher avec Serato, ça, vous le savez très bien, c'est la bête noire de tous les DJ. Et là, j'ai eu ça, je me suis dit, aïe, 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 catastrophe. Malheureusement, il va falloir faire le job quand même, parce que les gens ont commencé à arriver. Et ni une ni deux, j'ai trouvé une solution. J'ai mis Recordbox. Recordbox Performance, c'est activé. J'ai 0 playlist La Famille dans Recordbox Performance. Et bah, sachez La Famille que toute la nuit, j'ai fait du drag and drop dans mon fichier musique, à aller chercher des sons un par un, à me rappeler où est-ce que c'était. J'avais 0 playlist pour m'aider. J'ai fait toute la soirée comme ça. Les gens ont surkiffé. Ils m'ont validé de ouf. Ils ont passé une super soirée. Moi, c'était clairement pas mon meilleur set, mais le job a été fait. Les gens ont kiffé. Ils ont dansé. Ils ont fait leur anniversaire comme il se devait. Et voilà. Et c'est tout ce qu'il y avait besoin de savoir. J'ai été appelé pour faire un job. J'ai fait mon job. Quelles que soient les conditions, même si c'était pas mon logiciel préféré, même si j'avais pas de playlist, même si je mixais sur un pied, on n'en a rien à faire. Et ce qui vient toujours à mon dernier point, c'est rester cool, la cool attitude. Tu es DJ La Famille. Mon job, c'est de faire plaisir aux gens. Mais surtout, jamais tu vas t'énerver avec un micro. Tu vas essayer d'expliquer ce qui se passe, les problèmes techniques, etc. Les gens, ils en ont rien à faire. Les gens, ils sont là pour s'amuser. All my tracks are twice as fast, so I'm not mixing very well. Même si tu aurais fait un blanc, tu aurais appuyé sur play de l'autre côté, et ben les gens ils s'amusent. T'as pas besoin de commencer à expliquer que t'as pas fait tes maths, que tu sais pas utiliser Sync. Ça veut dire que t'es pas légitime à être dans ta position et c'est vraiment la dernière chose que tu as envie que les gens ils pensent de toi. Donc restez cool, respirez, restez professionnel. T'as fait un décalage, c'est pas grave, souris, ça arrive à tout le monde. Tu lèves la main, pardon, au grand sourire et on y va. Les gens ils ont vu, t'as vu. Allez, c'est parti, la soirée elle continue. Si t'arrives pas à mixer un track, sortie écho ou fondu, c'est pas grave. Tu prends le micro, tu parles. On est là pour passer des bonnes ondes, de la bonne humeur, encore plus que les gens ils ont payé cher, ils sont venus de très loin pour s'amuser. Et ça c'est vraiment propre à chacun, il faut garder son sang-froid, être cool, sourire, tant pis, une erreur c'est une erreur, même moi encore aujourd'hui je fais des erreurs, mais c'est pas grave, tant que la vibe elle est là. La technologie ne doit jamais contraindre l'instant présent, c'est toi qui fais la vibe, c'est toi qui donne l'énergie. Si t'es fermé, si t'es aigri, si t'es pas content, les gens aussi vont pas être contents et ils vont pas apprécier. Alors que juste tu lèves les mains, t'es sourire, t'es super happy, les gens ils vont être avec toi, ils vont être contents de communiquer avec toi. C'est ça la musique, c'est du partage, quelle que soit la technique, quel que soit le niveau du DJing, il faut toujours être cool parce qu'à la fin, c'est ça qui va retenir des gens. Ok, techniquement, c'était pas fou, mais vas-y, le gars était cool, on a passé une super soirée. Plutôt que, ah ouais, le mec est fort techniquement, mais pas un sourire. Non, les gens ils vont pas être contents. Donc le plus important, encore une fois, c'est de communiquer avec les gens, les eyes contact, tout ça. Même si t'es loin, on est là pour partager l'émotion des gens, c'est le plus important. Yes à la famille, voilà mes solutions, voilà comment on se prépare pour un set de cette envergure. Même les petits sets, la famille, c'est important, il y a un gros travail à faire en amont, on n'est vraiment jamais prêt. Et surtout dans le vif du sujet, on ne sait pas ce qui va se passer, galère de matos, coupure d'électricité, bref, il peut se passer beaucoup de choses. L'important c'est de faire le job, même si vous n'avez pas beaucoup de technique et surtout de rester cool et professionnel. Ça c'est vraiment les conseils les plus importants qui vont vous suivre tout au long de votre carrière, que tu sois débutant ou professionnel, c'est quelque chose qu'il faut garder. Si vraiment tu es quelqu'un d'aigri avec un super ego, sachez que
tu seras pas booké. Et clairement, vous avez bien compris aujourd'hui que le booking de DJ en général sur les grosses scènes, ça ne se fait pas au talent. C'est pas vrai. Il faut arrêter de mentir avec ça. Par contre, le jour où on t'a mis sur scène, il faut briller, il faut un peu ce talent, il faut avoir un petit peu travaillé. Et malheureusement, pour cette personne, elle n'a pas travaillé du tout. Elle a essayé de faire travailler quelqu'un. On lui a dit que c'était facile, qu'il fallait appuyer sur play, appuyer sur sync et que t'inquiète, tu vas t'amuser, tu vas pouvoir promouvoir tes derniers sons, etc., etc. Mais c'est pas vrai, ça c'est pas la réalité du DJing. Et ça aurait été beaucoup plus facile pour elle si elle aurait fait un auto-mix de 1 heure, un mix enregistré de 1 heure ou 2 fois 30 minutes avec deux plays à mettre. Ça aurait été beaucoup plus simple, comme beaucoup l'ont fait auparavant. Bon, mais maintenant, vu que la mode est à dire qu'on est des live DJ, malheureusement, tous ceux qui ont un excès de confiance et pas de talent, et ben forcément, ils se foirent. Et ça, les vidéos, ça reste. Moi, je la connaissais pas, mais maintenant, la première idée que j'ai de cette personne, c'est que c'est pas une DJ. Elle peut être très gentille sur tout ce qu'elle veut, mais il va falloir beaucoup de travail pour redorer son blason. Donc, c'est pour ça, les débutants, les plus jeunes et même les moins jeunes, n'allez surtout pas chercher la plus grosse gloire. Non, non, step by step, petit à petit, vous allez y arriver. Ne vous inquiétez pas. Et surtout, encore une fois, une chose à ne pas faire, ne parlez pas au micro pour expliquer ce qui se passe ou ce que vous n'avez pas compris, parce qu'on va voir votre manque de lacune. Et pareil, n'écrivez pas un pavé sur Twitter pour justifier l'injustifiable. Excusez-vous si vous avez envie. Effectivement, dites que vous allez faire mieux le week-end prochain, et même si ça ne matche pas, au moins vous avez fait croire. Et surtout, n'allez pas écrire des choses sur les réseaux sociaux qui vont vous accabler encore plus. Faites très attention à ça, parce qu'on vous le dit pas assez souvent. Sachez qu'à chaque fois que vous allez mixer, même si ça s'est bien passé la première fois, vous remettez votre carrière en jeu. Ça, c'est très important. Il faut toujours donner le meilleur de soi, même si on est malade, même si on est fatigué, même si on n'a pas envie, même si le cachet n'est pas assez suffisant, etc., etc. À partir du moment où on a accepté, il faut donner le meilleur, parce qu'on ne sait pas toutes les opportunités que ça peut apporter. Par contre, on sait très bien tout ce que ça peut bloquer, parce que les gens, ils parlent beaucoup. Donc faites très attention à ça. Donnez toujours le meilleur de vous-même lorsque vous êtes en prestation. Bon, voilà la famille. En tout cas, j'espère que ça vous arrivera pas. Et si jamais ça vous arrive, vous savez quoi faire. Vous avez les bonnes clés, les bonnes méthodes pour régler ces situations maintenant. Et surtout, ne pas faire comme cette DJ, comme cette DJ, surtout à ne pas faire. Je vous mets le lien encore une fois de la vidéo complète où elle se ridiculise devant tout le monde. N'hésitez pas à aller la regarder. Surtout, n'oubliez pas de répondre à la question fondamentale. Quelle a été ta plus grosse galère en tant que DJ? N'hésite pas à me dire ça dans les commentaires juste en bas. Voilà, c'était le X. C'était un DJ Tips un peu spécial. Mais n'oubliez pas que la chaîne s'est montée sur des galères comme ça, qu'avec des résolutions de galères, parce que je suis un des plus gros chats noirs du DJing. J'ai eu des situations invraisemblables avec des trucs qui marchaient pas dans tous les sens. C'est exactement pour ça que cette chaîne a commencé. C'est pour éviter que vous retombiez dans les mêmes problèmes que moi. Et bah, si jamais ça vous arrivait, lorsque vous m'envoyez un message, j'avais une vidéo à vous envoyer. Donc ne croyez pas que ça vous arrivera jamais, parce que vous voyez que même moi, encore le week-end dernier, j'étais en galère. Par contre, il faut savoir gérer toutes les situations, et je pense que c'est ça le maître mot, savoir gérer toutes les situations. Voilà famille, c'était Hurricanix en mode DJ Tips en réaction de l'actualité. C'est la première fois qu'on fait ça. Dites-moi si vous avez kiffé. En attendant, je vous souhaite à tous un bon training, des très bonnes dates. L'été arrive, le soleil arrive, donc préparez-vous pour la saison. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était le X. Peace. Ciao.